Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'on m'a aussi pas mal demandé. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous parler durant la vidéo, donc comme les vidéos précédentes où j'étais en train de faire des fiches de révision des cartes. Ah non, j'ai pas encore fait sur des cartes mentales. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse... que je vous montre comment je fais mes cartes mentales en fiches de révision, ou alors d'autres types de vidéos, d'idées de vidéos. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer mon organisation durant le confinement, parce qu'on m'a pas mal demandé, vu qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris, qui ont du mal à se concentrer ou à se motiver pendant ce confinement. Vu qu'on est chez nous et que d'habitude, vu qu'on va en cours, on se dit le matin, on se prépare, après on va voir nos amis, même s'il y a des pauses entre, etc. Et donc du coup, vu que là on est chez nous et que on a le choix entre le téléphone et le cahier de cours, personnellement, je préfère aller sur mon téléphone, Et donc voilà, je vais vous expliquer comment moi je fais pour essayer de m'organiser un maximum, même si j'essaye de respecter vraiment bien ce que je me demande de faire, et c'est parfois compliqué. Donc du coup voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je vais donner mes petits conseils si ça te plaît bien sûr, et tu verras la fin de ma fiche de révision, donc que je suis en train de faire en ce moment même. Donc là sur cette vidéo je suis en train de faire une fiche de révision sur Comunidad Valenciana, donc c'est Valenciennes, pardon, en gros communauté valencienne, et donc c'est en euro espagnol. Je suis en train de préparer un exposé donc sur donc la communauté valencienne, et donc je dois mettre toutes les informations pour après en faire un exposé, donc voilà. Donc du coup, pour commencer à vous expliquer mon organisation en ce moment même, je me fais souvent des emplois du temps, donc comme j'ai pu vous le montrer sur la vidéo YouTube. D'ailleurs je vous la mets dans le petit i qui s'inscrira juste à droite en haut de la vidéo, et donc vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. J'ai fait une vidéo sur comment je faisais mon emploi du temps, et donc du coup j'essaye de respecter un maximum mon emploi du temps. Je trouve ça important parce que du coup ça nous laisse des temps libres. D'ailleurs si on finit avant ce qui est prévu, ça nous laisse aussi des temps libres, et au moins on n'est plus fixé sur ce qu'on doit faire pendant la journée, et on peut d'ailleurs s'avancer si on est en avance et qu'on n'a rien à faire, et ça nous occupe. Et donc du coup je trouve que c'est une plutôt bonne idée, les emplois du temps. Et ensuite du coup une chose importante, je viens de vous le dire à peu près, mais vraiment essayez de respecter les horaires que vous êtes donnés, les devoirs que les professeurs vous ont donnés dans chaque matière, chaque jour, parce que déjà que le confinement c'est compliqué de rester chez soi et de pas avoir ses amis, etc. Et donc si en revenant du confinement, arrivé au collège ou à l'école ou au lycée, on a du mal dans les cours, vu qu'on va prendre du retard, car on n'a pas autant d'aide que on n'a pas l'aide de nos professeurs comme si on était au collège, même si je pense que pour chacun on peut leur poser des questions à distance, et donc c'est plus compliqué. Puis on n'a pas tous l'aide de nos parents, il y en a qui travaillent, etc. Donc du coup voilà, faut essayer de respecter un maximum les devoirs demandés par les professeurs, comme ça voilà, les exercices, les leçons à recopier, etc. Comme ça vous évite de prendre un énorme retard par rapport aux autres, et ça sera plus facile à la reprise. Et bien sûr, si vous avez le temps et que vous vous ennuyez, comme je vous l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, désolée, je me répète. Et donc du coup, vous pouvez c'est bizarre à dire, mais vous pouvez vous faire des fiches de révision, donc sur des choses que vous n'avez pas compris. Vous pouvez demander l'aide à vos professeurs par distance, même si c'est plus compliqué, et réécrire plusieurs fois. Enfin, moi personnellement j'ai une mémoire d'écrit, donc en écrivant j'apprends. Il y en a c'est plus à l'oral, ou voilà, mais moi du coup les choses que j'ai pas compris, je les réécris plusieurs fois. Je fais des fiches de révision, je relis mes cours, etc. Et donc avec ça je comprends mieux ce que je suis censée comprendre, et que on est censé apprendre en cours en ce moment même.
Mais d'ailleurs, comme je vous le dis sur les vidéos, ou alors depuis le début de cette vidéo là, après il n'y a pas que les cours, il faut aussi avoir des temps de pause entre les matières, etc. Parce qu'autrement, au bout d'un moment, on se rend plus compte de ce qu'on veut apprendre, et de ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut lire, etc. Et donc, désolée, je fais que de dire etc. Ça devient tic. Et du coup, il faut avoir des pauses. On peut faire du sport entre des activités manuelles ou des choses comme ça. On peut aller avec notre famille. Et donc voilà, comme ça nous fait des petites pauses et après on reprend entre. Parce que si on colle tout, on va tout mélanger et donc on va se perdre. Et moi, ce que je fais à maximum, c'est donc de respecter les heures. Donc ça, je le fais pas que pendant le confinement, je le fais aussi durant l'année. Le soir, je relis avant de me coucher les cours que j'ai pas compris. Donc je pense que je suis pas la seule à faire ça parce que c'est une méthode qui marche assez bien, comme les poésies qu'on nous disait d'apprendre quand on était plus jeune. Faut les relire le soir, comme ça rentre beaucoup mieux dans notre tête que si on les apprend tout le temps la journée en boucle. Au bout d'un moment, on oublie. Enfin, moi personnellement, au bout d'un moment, j'oublie les cours à force de trop les réviser. Et c'est un peu mon défaut parce que j'ai toujours peur de pas avoir assez appris. Et donc du coup, j'apprends toujours et j'oublie. Ensuite, comme autre technique, ça pourrait paraître aussi banal que d'autres choses, mais rangez votre chambre, rangez votre bureau, parce qu'autrement, personnellement, ça me donne pas du tout envie d'aller travailler quand ma chambre et mon bureau ils sont en bazar, surtout que je suis une fille très bordélique, et donc du coup, je mets très souvent le bazar, mais maintenant, en grandissant, j'apprends à ranger quand je sors et des affaires, et donc j'arrive à m'organiser plus. Donc je range des choses par couleur ou voilà ce qui me donne envie de travailler. Et donc du coup quand je vois par exemple mon bureau travailler, je me dis du coup je peux aller... Enfin je sais pas si vous comprenez, mais moi personnellement quand tout est rangé, j'arrive mieux à travailler et à comprendre, etc. Et donc du coup voilà, et je me dis c'est bon, j'ai pas à ranger après, c'est déjà fait et comme ça c'est plus libre. Voilà, donc cette vidéo est déjà bientôt terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé comme d'habitude. Moi personnellement je regarde des vidéos comme ça quand je fais mes devoirs et du coup rien que d'écouter j'aime bien, donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aura aidé. Et si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, ça me ferait vraiment plaisir, à t'abonner si tu l'as toujours pas fait et à mettre un petit commentaire si t'es encore là. En cette fin de vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.